C'est donc la journée mondiale de l'autisme aujourd'hui, l'occasion de faire un focus sur cette maladie qui touche à des degrés divers des milliers de personnes. Chaque année, on estime à 600 000 le nombre de personnes qui sont touchées en France. Florent Chapelle, bonjour. Vous êtes donc le président du collectif Autisme et vous avez un petit garçon qui est âgé de 9 ans qui est autiste. Autant dire que vous savez parfaitement de quoi vous parlez. Comment vous vous en sortez à titre personnel? On entend beaucoup dire que la France est en retard. La France, effectivement, a 40 ans de retard. Alors, elle est en train de rattraper ce retard grâce notamment au 3e plan autisme. Plan après plan, le retard est comblé, mais le retard était tel qu'on va mettre encore 5, 10, 15, selon certaines sources ministérielles, 20 ans à rattraper ce retard. Imaginez qu'en 20 ans, ça fera, allez, on va compter 2 x 8, 16, 160 000 autistes encore qui chercheront une solution. Parce que j'entendais parler de calendrier scolaire. La situation pour les autistes, c'est 80% des enfants autistes ne vont pas à l'école. Oui. Donc pour eux, il n'y a pas de calendrier scolaire, c'est à la maison. Et après, les parents sont obligés d'arrêter de travailler. Donc la galère, c'est on arrête de travailler, on reste chez soi et on s'occupe comme on peut de son enfant. 80% d'enfants autistes qui ne vont pas à l'école, alors que si on les accompagne, ils peuvent parfaitement, pour la majorité d'entre eux, aller à l'école. C'est le cas de votre fils qui va à l'école à mi-temps, je crois. Oui, c'est ça. Il a 18 heures d'école et le reste, il est dans un local avec des libéraux, des psychologues libéraux qui l'accompagnent. Et ces 18 heures d'école, il est accompagné. Il ne peut pas y aller tout seul. Oui, toujours par les mêmes éducateurs libéraux qui prennent de notre poche. Bah oui, c'est ça, on paye de notre poche. Alors, il y a quelques années, on disait que la maman était très souvent culpabilisée d'avoir des enfants autistes. C'est toujours le cas? Alors, ça change un peu, mais oui, il y a encore une prégnance de la psychanalyse sur la psychiatrie française. Selon le ministère de la Santé, 85% des psychiatres sont psychanalystes et continuent à tenir ce propos. C'est pour ça que les familles se sont battues pour sortir du secteur sanitaire et pour aller vers le médico-social et surtout vers l'éducatif, pour essayer de fuir. Mais on a beau fuir ces professionnels de santé, il n'empêche que l'ambiance générale est encore un peu à la culpabilisation. On cherche encore les causes. Les causes, elles sont neurodéveloppementales. Il y a un problème qui est probablement lié à la pollution atmosphérique ou à quelque chose de ce type. Rien à voir avec l'attitude de la maman. Rien, non, mais ça a été réglé il y a 40 ans aux États-Unis. Bettelheim, Freud, Lacan et les autres ont été sortis de la médecine. Voilà, c'est un petit peu comme si je vous disais dans le diabète, on va essayer de soigner avec de l'astrologie. C'est pas possible. Ou alors, encore pire, que en fait, la maman d'un enfant aveugle est coupable. En fait, l'enfant est né et l'enfant a décidé de ne pas regarder sa mère dans les yeux. C'est absurde, vous me direz, mais de quoi on parle? Et ben voilà, on vit ça tous les jours. Mais on vit ça tous les jours, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de prendre le problème par le bon bout, finalement, c'est ça. Parce que c'est totalement hypocrite, tout ça. Oui, c'est que la psychiatrie française, elle a appris il y a 50 ans, et aujourd'hui, les grands chefs de service, Bernard Gols, de Lyon à Lille, tous ces grands chefs de service sont d'obédience psychanalytique, tous membres de l'école de la cause freudienne, et des super lacaniens, ils ne veulent pas lâcher. Alors, un député UMP qui s'appelle Daniel Fasquelle a rédigé une proposition de loi. Il propose pas mal de choses, et notamment la gratuité des soins pour les autistes, qui paraît assez logique. C'est du bon sens. Ça coûte combien, en fait? Pardonnez-moi, je suis un peu terre à terre, mais ça coûte combien d'avoir un enfant autiste par mois? Ça vous coûte combien? Alors, rien si vous allez à l'hôpital psychiatrique. Mais donc là, ça ne va pas. Ouais. Si vous allez en institut médico-éducatif, donc c'est un peu à mi-chemin entre l'école et l'hôpital, ça ne vous coûte rien non plus, mais il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place du tout. Ça fait longtemps que les places sont bloquées, il n'y a plus de budget. Et si vous restez chez vous, si vous l'amenez à l'école, si vous vous débrouillez avec un système libéral, ça vous coûte de l'ordre de 3 000 €, mais il faut enlever la petite part de déduction fiscale, bien sûr, et puis, parce que c'est un libéral, vous pouvez le déduire de vos impôts, et puis une petite partie maison du handicap. Ce sont les départements qui payent de 200 à 800 € par mois. En gros, entre 2 000 et 2 500 € par mois. Ouais, même plutôt, on va dire 3 000, et donc de votre poche, c'est 1 500 à 2 000. Et votre enfant, depuis qu'il est dans ce suivi de cette façon-là, il a fait des progrès? Ah bah, il a fait des progrès ce matin sur une chaîne concurrente, sur RMC pour ne pas la citer, il témoignait. Donc oui, il a 9 ans, il parle comme un enfant de 6 ans, alors c'est encore difficile, mais ce matin, il m'a réveillé en jouant du piano. Ouais. Donc oui, mon enfant progresse. On m'avait dit à l'hôpital Necker de faire le deuil de mon enfant, qui ne parlerait jamais. De faire le deuil de votre enfant. Ouais, c'est ça. C'est à peu près le propos. Hein. Ils vous disent qu'en fait, cet enfant-là n'a pas voulu naître, ne voulait pas voir sa mère, et donc non, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que ça coûte cher, c'est en plus, on est effectivement, vous vous battez en plus, au-delà du fait... On se bat contre un système, c'est la seule pathologie dans laquelle les parents se battent contre les professionnels de santé. Alors, il y en a des formidables. Hein. Il y a des professionnels de santé extraordinaires à Tours, à Paris, à l'hôpital Robert Debré. Il y a une équipe extraordinaire qui est une des seules en Ile-de-France. Je dis une des seules. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup en Ile-de-France. Mais si vous vous trompez d'hôpital, c'est foutu. Il y a une question qu'on se pose quand même. Comment ça se passe à l'étranger? Les enfants autistes, il y en a dans tous les pays. Oui. Il y en a 67 millions dans le monde. En Angleterre, en Italie, aux États-Unis. Comment ça se passe?
En Suède, vous êtes totalement pris en charge dès la naissance. En Espagne aussi, en Angleterre aussi. Il y a 17 fois plus d'autistes à la faculté en Angleterre qu'en France. Et 100% des autistes vont à l'école. Nous, on a 80 000 autistes qui sont chez eux en ce moment, qui attendent une place à l'école. La loi de 2005 n'est pas respectée. C'est pour ça que Daniel Fasquelle tape du poing sur la table. La loi de 2002 sur le diagnostic n'est pas respectée. La loi de 2005 n'est pas respectée. Toutes les lois sont là. Et on n'a rien. Et question budget, il y a aussi des fortunes qui sont dépensées à l'hôpital psychiatrique et dans des IME maltraitants. On a juste envie que le ministère s'en charge. Et on a demandé l'année dernière une enquête parlementaire. On ne l'a pas eu. On a demandé à ce que l'IGAS s'en mêle, la Cour des comptes. Mêlez-vous de ces 600 000 enfants et adultes. Ouais. La maltraitance est quotidienne. On a fait une étude l'année dernière qui dit que 44% des autistes sont maltraités. Non, ça ne va pas. Le coup de gueule de Florent Chapelle, c'est en faisant le tour des médias que peut-être les choses bougeront. L'arsenal législatif est là. L'argent, il y a beaucoup d'argent dépensé par ailleurs, donc il faudrait peut-être réaffecter à ce combat-là et effectivement essayer de faire au maximum pour que ces enfants soient suivis et pris en charge et pas de manière psychiatrique. Merci infiniment en tout cas d'être venu nous voir. Votre collectif, le collectif Autisme, donc s'occupe de toutes ces familles. Il y a beaucoup d'associations qui existent pour aider ces familles. Merci beaucoup. Merci. Dans une seconde, la météo.